C'est Ouattara qui avait utilisé l'expression qu'il demandait la libération sans délai de ces individus scrofuleux et profondément buboniques qui constituaient un commando dormant de déstabilisation du Mali. Le Burkina prend note et souligne avec intérêt cette expression. Le Burkina met cette expression entre guillemets, histoire de renvoyer cette expression à Ouattara Draman. Ouattara le reniard, le roi du double reniement. Le Burkina lui aussi prend cette expression et l'envoie à celui que les Africains appellent affectueusement Gaspard Dieudonné, alias le chameau. On lui envoie son sans délai. Mais écoutez la signification du sans délai. Retrait sans délai de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, donc la MINUSMA, n'est-ce pas? J'espère que vous connaissez la liste des pays de la MINUSMA. Si vous connaissez la liste des pays de la MINUSMA, est-ce qu'il manque le pays de Ouattara dedans? Je recommence. J'interroge ici votre vigilance. Parmi les contingents qui composent la MINUSMA, est-ce que le pays que Ouattara dirige par usurpation est dedans? Il y a son pays d'origine qu'il a renié, notre Burkina, qui est dedans, ça c'est vrai. Mais il y a le pays d'adoption de Ouattara, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui est dedans. Oui ou non? Vous savez très bien qu'il y a un contingent ivoirien basé à Tombouctou. Oui ou non? Le Mali dit, tout ce monde-là, Angatadron, allons-y à la frontière, allez chez vous. Donc en fait, Alassane Ouattara a demandé qu'on libère sans délai ces 49 mercenaires. Et ils ont fait plus de 6 mois de prison. N'est-ce pas? Ils ont fait pratiquement 6 mois de... Oui, plus de 6 mois. Assimi Goïta dit que la MINUSMA doit partir sans délai du Mali. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'adresse entre autres au contingent ivoirien de Ouattara. Il dit, partez de chez moi sans délai. Parce que tous les contingents qui composent la MINUSMA, là, c'est pour eux. Donc en fait, le contingent ivoirien de la MINUSMA est concerné par le sans délai. Et Assimi veut montrer à Ouattara ce qu'on appelle un vrai sans délai. Ouattara il disait sans délai, sans délai, sans délai. Mais Ouattara n'avait pas compris la gravité de ce mot. Maintenant, ils vont donc voir comment les contingents de la MINUSMA vont partir à la queue leu-leu. Et sans délai. À commencer par le sien. Parce que quand le Mali a dit sans délai, quand le peuple malien a dit sans délai, il y a des gens qui n'ont pas vu que Alassane Ouattara allait donc recevoir, plus tôt qu'il ne le pensait, son contingent. Parce que Ouattara avait annoncé qu'il allait retirer en 2024, etc. le contingent. Non, non, non. On lui dit, ils vont partir maintenant, sans délai. Ils vont partir maintenant. Et le Burkina insiste là-dessus. Le Burkina dit que c'est une décision courageuse. Que veut dire le Burkina par là? C'est qu'il y a 2 types d'États en Afrique. Les États lâches, c'est-à-dire néocolonisés, vassaux, et les États courageux, c'est-à-dire les États qui luttent pour la vraie souveraineté africaine. Globalement, tous les États dirigés par des vassaux de la France-Afrique sont des États lâches. Et Ouattara Draman et tous les vassaux de la France-Afrique sont des lâches qui dirigent l'Afrique au détriment des intérêts des peuples africains. Le Burkina salue le courage du Mali, parce que la décision du Mali n'est pas prise dans l'intérêt des puissances étrangères. Elle est prise dans l'intérêt du peuple malien. Et le gouvernement du Mali n'a fait qu'exécuter la volonté majoritairement écrasante au Mali. Le gouvernement du Mali obéit au peuple malien, parce que le peuple malien soutient le gouvernement du Mali. Et c'est le peuple malien qui veut ce gouvernement. Ce gouvernement fait la politique de son peuple. Le président Assimi Goïta, de ce point de vue, a été très clair. Ma politique, nous a-t-il dit, elle est basée sur une trilogie. 1. La souveraineté. 2. La liberté de choix de nos partenaires stratégiques. 3. La défense des intérêts vitaux du peuple malien. Le Burkina a récupéré et adapté à son contexte la doctrine de la trilogie et il l'affirme à son tour. Le Burkina s'affirme comme un État courageux. Alors quand il parle de courage, le Burkina, à quoi doit-on penser? Mais à la récente adhésion du Burkina à l'Alliance des BRICS, avec le passage de la présidente de l'Alliance des BRICS et le travail remarquable fait par l'ingénieur panafricaniste de renom, Don Melo Awa, qui a permis au Burkina très rapidement d'entrer dans des projets innovants qui ne passeront pas par les fourches codines de l'impérialisme économique occidental. Le courage, c'est ça.
Ce sont les actes. Ce sont les actes. Et donc, ainsi est commenté le premier paragraphe de ce communiqué succulent. Un communiqué mielleux, merveilleux, riche, profond. Deuxième paragraphe. Le gouvernement burkinabé félicite le Mali pour ce choix assumé, qui est conforme à la vision stratégique de l'État malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Le Burkina dit que la décision du Mali est bonne. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui correspond à la bonne stratégie pour combattre le terrorisme. Autrement dit, pour le Burkina, la présence de la MINUSMA au Mali empêchait le succès de la lutte antiterroriste du Mali. Écrivez ça. Quand le Burkina dit que la décision d'ordonner le départ de la MINUSMA est le signe d'une vision stratégique profonde de l'État malien, c'est-à-dire que le Burkina reconnaît que la MINUSMA n'était plus une mission de stabilisation, mais bel et bien une mission de déstabilisation. Le ministre Abdoulaye Diop a dit, dans son discours, qu'on ne peut pas envoyer une mission des Nations Unies maintenir la paix, alors que la paix n'existe pas. Par conséquent, les missions militaires des Nations Unies en Afrique sont inadaptées. Elles ne sont pas là pour mettre fin à l'insécurité, puisqu'ils viennent maintenir la paix. Or, déjà, la paix n'existe pas. C'est la guerre qui est en cours, c'est le terrorisme qui est en cours, c'est l'insécurité qui est en cours. Quelle paix ils peuvent maintenir, puisqu'elle n'existe pas? Ils disent non, nous sommes venus pour le maintien de la paix. Le problème, c'est que la paix que vous voulez maintenir n'existe pas. Par conséquent, vous ne pouvez maintenir que la guerre. Voilà pourquoi, dans sa vision stratégique, le Mali a décidé d'évoluer avec les seuls partenaires qui l'accompagnent réellement dans la lutte contre le terrorisme. Mieux encore, quand le Burkina parle de vision stratégique ici, il veut dire que le Mali a bien compris qu'on ne peut pas combattre les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui leur ont permis de nous envahir. Je recommence. Le Mali et le Burkina ont bien compris qu'on ne peut pas combattre des terroristes en Afrique en s'appuyant sur les puissances qui leur ont permis de nous envahir. Une troisième fois, le Mali et le Burkina ont bien compris qu'on ne peut pas combattre les terroristes en Afrique en s'appuyant sur des puissances qui ont permis à ces terroristes de nous envahir. Comment? En détruisant la Libye, en tuant Kadhafi, en permettant à Al-Qaïda et à l'État islamique de s'armer et aujourd'hui en finançant massivement les organisations terroristes à travers le mécanisme des rançons. Ces puissances sont discréditées. Elles sont discréditées. Elles sont discréditées parce que les Africains sont au courant de la conversation entre Lavrov et Fabius. Mon cher Laurent, vous vous apprêtez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. C'est la vie. Oui, tout le monde voit clair dans cette affaire. Depuis qu'on connaît la conversation entre Obama et Mahamadou Issoufou. Issoufou a demandé à Obama ici à Deauville en 2011. Please, Mr. President, please, I beg, don't destroy Libya. Don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président, pardon, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama a dit, we will finish the job. Nous allons finir le job. Et avec Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, avec David Cameron, ils ont détruit la Libye et déstabilisé le Sahel. On ne peut pas d'un côté détruire la Libye, déstabiliser le Sahel et de l'autre prétendre être apte à aider les États sahéliens qu'on a fait faillir à combattre les suppôts qu'on a armés en Libye. Donc, le Burkina affirme ici sa convergence totale de vision stratégique avec le Mali. Le Burkina affirme ici sa confiance au Mali et que la stratégie choisie par le Mali est celle qui permettra de restaurer vraiment la paix et la sécurité au Sahel. D'ailleurs, il est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022. En moins de 6 mois, Ibrahim Traoré a accompli davantage que tout ce qui a été fait en 10 ans dans la lutte antiterroriste au Burkina. Oui ou non? Je recommence. Il est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022. En moins de 6 mois même, Ibrahim Traoré avait déjà accompli. Il avait déjà accompli au Burkina Faso ce qui n'avait pas été accompli en 10 ans par tous les gouvernements précédents contre les terroristes.
Pourquoi Ibrahim Traoré réussit-il? Pourquoi les terroristes sont-ils en train d'être démantelés, neutralisés, détruits, découragés au Burkina Faso? Parce que le Burkina Faso a changé sa doctrine stratégique de lutte antiterroriste. Et le Burkina Faso s'est inspiré ici de sa nation sœur, de son frère malien. C'est ce qui est dit dans le deuxième paragraphe. Il encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l'État malien et l'expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maîtres de leur destin. Là, le Burkina Faso s'installe dans la dynamique panafricaniste, anticolonialiste, souverainiste. Il s'installe dans la dynamique de l'Afrique aux Africains. Fermement. Son soutien au Mali est un soutien en raison d'une convergence idéologique totale. Une convergence symbiotique. Il y a symbiose entre les deux États. Voilà pourquoi les deux armées combattent les terroristes librement à leurs frontières. Autant le Burkina Faso ne peut pas laisser Ouattara Draman se promener avec son armée du côté du Burkina. Autant le Burkina Faso a ouvert, comme le Mali a ouvert. Ils sont mutuellement ouverts leurs frontières. Et chaque armée combat les terroristes librement à l'intérieur du territoire de son voisin. Parce que ce sont des pays qui ont la même vision. Quand il y a convergence de vision stratégique, il y a la possibilité de s'entendre sur le plan de la tactique. Et quand on s'entend sur le plan de la tactique, on vit ensemble. On est en fait finalement un peuple uni, un peuple africain uni. On est un embryon de la fédération africaine. On est un embryon de l'Afrique libérée, l'Afrique fédérale. Oui, c'est ce qui est écrit là. C'est un communiqué très profond. Le ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ne fait pas dans la dentelle. Il appelle un chat, non un animal poilu qui miaule dans la nuit. Oui. Et là, on va au troisième paragraphe. Le gouvernement du Burkina Faso invite la communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali. Astafroula. Qu'est-ce que c'est doux. Il s'agit d'un avertissement lancé à la coalition otanienne, habituée à agresser tout pays de cette planète qui ne fait pas ses quatre volontés. Je recommence. Le Burkina Faso avertit ceux qui ont tué Kadhafi, détruit la Libye, ceux qui ont bombardé l'Irak sur la base de la fausse accusation que l'Irak détenait des armes de destruction massive, ceux qui ont massacré en Afghanistan, massacré en Syrie, ceux qui ont massacré en Serbie, ceux qui ont massacré en Somalie, qui ont massacré au Japon. Le Burkina Faso leur dit, il faut arrêter de vous attaquer dans ce monde à tous ceux qui ne font pas vos quatre volontés. Nous sommes fatigués de vos manières inimitables de vous asseoir. Dans ma langue africaine, le Bassa, on dit Dinwabe. Nous sommes fatigués de vous. Dinwabe. Nous sommes fatigués de vous. Le Burkina les avertit. La communauté internationale n'est rien d'autre que la minorité politique occidentale qui mène systématiquement sur la terre une politique de sanctions unilatérales, de brutalisation de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. C'est d'elle qu'il est question. Parce que le Burkina Faso et le Mali sont conscients d'appartenir à la majorité mondiale, c'est-à-dire à 3/4 de l'humanité, qui ne veulent plus du dictat d'une puissance sur le monde entier. L'Afrique ne veut plus être dominée. Autant elle ne veut plus être dominée par les puissances occidentales, autant elle ne veut être dominée ni par la Russie, ni par la Chine, ni par les dictateurs africains. Africa want to be free now. Africa want to be free now. Not tomorrow, not tomorrow. Not tomorrow, just today. Georges Seba a chanté. L'Afrique veut être libre maintenant. Pas demain, maintenant. C'est tout. Nous n'acceptons plus de relations de vassalité. Et autant que nous sommes éveillés à cette dimension spirituelle sacrée de nos vies sur la planète, nous ne nous soumettrons pas. Le Burkina Faso avertit. Le Burkina Faso avertit la fameuse communauté internationale qui cherche sans cesse des alibis dans le cadre de sa doctrine de la guerre préventive pour attaquer les pays qui ne font pas ses quatre volontés.
Le Burkina Faso les avertit. Attention, le Mali est notre allié. Celui qui attaque le Mali attaque le Burkina. Celui qui attaque le Burkina attaque le Mali. Vous aurez affaire à très forte partie si vous attaquez le Mali. Parce que le Mali, c'est nous. Nous, c'est le Mali. Nous ne vous laisserons plus surprendre les Africains comme vous l'avez fait pour la traite négrière. Vous ne surprendrez plus les Africains comme vous l'avez fait pour la colonisation. Vous ne surprendrez plus les Africains comme vous l'avez fait pour la pseudo-décolonisation. Vous ne surprendrez plus les Africains comme vous l'avez fait à travers le terrorisme. Ça ne marchera plus. Comme on dit chez nous à Abidjan, maintenant on est hieré. On a vu dedans. On voit clair dedans. Quel motif controuvez allez-vous inventer pour tenter d'attaquer le Mali? Vous allez recommencer à mentir avec votre affaire de démocratie? Ah oui, non, non, non. C'est pour la défense de la démocratie. Où avez-vous instauré la démocratie par vos baïonnettes? Où avez-vous instauré la démocratie par vos bombes? Où avez-vous instauré la démocratie par votre doctrine de la guerre préventive? D'ailleurs, avez-vous fini de l'instaurer dans les nombreux royaumes qui peuplent encore l'Occident? La Suède est un royaume. La Belgique est un royaume. Le Danemark est un royaume. L'Espagne est un royaume. Les Pays-Bas sont un royaume. On a vu le Royaume-Uni sacrer son roi avec tout l'or ramassé pendant des siècles dans le monde entier. Mais de quelle démocratie parlez-vous en permanence dans tous les cénacles internationaux, alors que vous êtes loin vous-même de l'avoir pratiquée depuis si longtemps que cela, et même de la pratiquer exemplairement? Vous, les pays du 49-3, où on utilise des oukases, des subterfuges constitutionnels pour faire passer des réformes antidémocratiques, antipopulaires. Vous, qui avez le droit de veto à l'ONU, je ne sais si c'est Dieu qui vous l'a donné. De quel droit vous avez le droit de veto sur toutes les affaires de la Terre? 5 pays qui ne représentent même pas l'essentiel de la population mondiale. Oui, la Libye démocratique a été utilisée tout au long du XXe siècle pour attaquer des pays et instaurer par la suite des régimes fantoches. Quel autre alibi allez-vous trouver pour attaquer le Mali? Vous cherchez, on vous voit chercher. Vous êtes là, conciliabule, conclave, faites des congrès, vous noctambulez contre le Mali, vous noctambulez contre les Africains, faites des réunions stratégiques d'urgence, et vous trouvez que vous allez pouvoir utiliser le subterfuge des droits de l'homme. Ah oui, les droits de l'homme. Les droits de l'homme? Vous, puissance négrière. Vous, puissance coloniale. Vous, puissance impérialiste. Vous, puissance néocolonialiste. Vous qui avez utilisé l'arme atomique pour tuer des innocents à Nagasaki et à Hiroshima. Vous ne devriez jamais prononcer l'expression droit de l'homme tant que la terre tout entière ne s'est pas réunie en un procès pour vous punir. Et c'est ça que vous voulez utiliser. Ah oui, il y a eu Moura. Ah Moura, oui, tout d'un coup vous aimez les gens de Moura. Sauf quand c'est vous qui bombardez des civils qui organisent un mariage. Sauf quand c'est vous qui tuez plus de 60 Ivoiriens en novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire. Sauf quand c'est vous qui flinguez des citoyens burkinabés qui manifestent contre votre présence militaire. Vous les flinguez à bout portant et les tribunaux vous encensent. Vous flinguez au Niger et les tribunaux vous encensent. Quand c'est vous qui le faites, c'est normal. Quand c'est vous qui massacrez les anciens combattants à Tiaroy, c'est normal. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de CPI. Quand c'est vous qui commettez les génocides, les déportations, ou qui parquez des peuples entiers dans des camps de concentration, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous soit opposable. Le droit international est aveugle à vos crimes, à vos actes de barbarie innommables. Mais vous êtes à la recherche d'un subterfuge, d'un alibi pour attaquer le Mali. Vous vous contorsionnez, on vous voit constamment en train de rouspéter, vous jactez, vous piaillez, vous piaffez d'impatience. Vous êtes constamment dans... vous êtes à la recherche d'un miasme, vous vous faufilez, vous subodorez, vous êtes là, il vous faut forcément... Vous êtes dans l'aigreur. Pourtant, l'Afrique ne veut pas dominer l'Europe. L'Afrique ne veut pas dominer l'Amérique. L'Afrique ne veut pas dominer l'Asie. L'Afrique ne veut dominer personne
l'Afrique veut être maîtresse d'elle-même. C'est tout. Voici un courant de pensée, le panafricanisme, qui ne vise pas à la domination des autres parties du monde. Aucun courant panafricaniste ne vise à la domination du monde. Mais l'ensemble des mouvements panafricanistes, des courants panafricanistes, se battent pour mettre fin à la domination contre les Africains. C'est tout. Vivez libre chez vous et laissez-nous vivre libres chez nous. Vivons tous libres dans un monde multipolaire, du consensus, du respect mutuel, de l'acceptation, un monde de la considération et de l'estime. Arrêtez de vouloir penser l'avenir pour nous. L'Afrique n'est pas l'avenir de l'Europe. L'Europe n'est pas l'avenir de l'Afrique. Chacun est responsable de son propre avenir. Car nous avons été créés en forme divine, tous doués d'un certain libre arbitre, d'un pouvoir de choix, d'une volonté d'autodétermination. Laissez chaque peuple, laissez chaque homme se réaliser. Alors, quand le gouvernement du Burkina Faso invite la communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali, c'est parce que le gouvernement burkinabé sait que la soi-disant communauté internationale va tenter de contrecarrer la décision souveraine du Mali. Alors, le Burkina va montrer l'exemple à la communauté internationale. On est dans la 3e partie du texte. Nous sommes dans le 3e paragraphe. Le Burkina donne l'exemple. Il dit, moi, Burkina Faso, État souverain, j'ai reconnu et je reconnais le Mali comme État souverain. Je donne l'exemple à toute la communauté internationale en exécutant parfaitement la décision du Mali. Je demande à l'ONU de faciliter le retrait immédiat et sans délai de mon contingent burkinabé du sol malien. Parce que j'aime le Mali, parce que je respecte le Mali et parce que je veux, moi, Burkina Faso, être respecté et aimé par mon peuple et aimé par tous les Africains éveillés, je vais donner l'exemple. Je retire exemplairement le contingent burkinabé du Mali pour montrer que je respecte la décision du Mali et que je la comprends et que je la soutiens. Alors qu'attendez-vous, M. Ouattara Dramane, si le Burkina peut retirer sans délai son contingent, mais la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'exécuter. Le Bhoutan, il y a des États là qui ont... Mais je les ai vus dans les piscines des hôtels 5 étoiles de Bamako. Ces soi-disant soldats venus combattre le terrorisme au Mali, mais qui n'ont combattu que le soleil. Je les ai vus se pâmer. Je les ai vus se vautrer. Je les ai vus se dorer la pilule dans les meilleurs hôtels de Bamako. Je les ai vus s'adonner à la Dolce Vita. Heureux, heureux, matin, midi et soir, au beurre. Alors qu'ils sont supposés venir combattre les terroristes. Ils sont essentiellement venus combattre les brasses et les petites vaguelettes d'eau de la piscine. Ils sont là dans Bamako. Certains paradent juste de manière spectaculaire avec des armes qui ne sont rien d'autre qu'un décorum spectaculaire et spéculaire. Le Burkina dit que lui va retirer et il exécute la décision du Mali. Toi, tu attends quoi? Tous les contingents sont donc appelés par le Burkina à faire comme lui. Le Burkina dit, Ambetara. Le Burkina dit, Ambetara. Allons-y. Allons-y. Le Mali a dit, il faut partir. Nous-mêmes là, on est d'accord avec le Mali. Parce que de toutes les façons, nous, le Mali, c'est chez nous. On va à Ouaga, quand le Mali veut, on revient. Les Maliens, ils viennent chez nous quand ils veulent. Nous-mêmes, ce n'est même pas un problème. Donc, nous-mêmes, on s'en va. C'est juste un petit au revoir parce que de toutes les façons, le Mali, c'est chez nous. Mais faites comme nous. Le Burkina dit, faites comme nous. Il n'y a rien dans jalousie. Le commandant du Mali, c'est l'État malien. Pour que vous respectiez l'État malien, nous, on va vous apprendre le respect, nous, les Burkinabés. Ce que l'État malien là a dit là, voilà, c'est vrai. C'est bon, c'est juste. Et il a le droit de le dire. Donc, nous, on exécute la volonté du Mali tout de suite. Imitez-nous. Suivez le bon exemple du Burkina Faso. Est-ce que vous voyez la profondeur du Burkina? Est-ce que vous voyez la profonde solidarité du Burkina pour le Mali? Pour